Alors, bonjour Mike Ward. Salut. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Alors, comment est-ce que vous vous sentez avant votre gala Génération Stand-Up ce soir? Je me sens bien. Je me sens bien. Hier, on l'a fait 2 fois. Puis ça allait. La première fois, ça a bien été. La deuxième fois, ça a vraiment bien été. Donc, je m'attends encore un petit peu mieux ce soir. C'est Thomas Wiesel qui vous invite avec la bénédiction du festival. Oui. Vous avez, j'imagine, donc des affinités artistiques si vous a choisi. Oui. Thomas, je l'avais rencontré. On s'est rencontrés à Québec. Ça a cliqué. Je pense qu'il aimait ce que je faisais. Moi, j'ai aimé ce que lui faisait et fait. C'est ça. Il m'a invité et le festival m'avait déjà invité pour le gala anglais dimanche. Donc, je suis juste arrivé 2 jours avant. D'accord. Vous qui êtes québécois et qui connaissez bien le Festival de Montréal Juste pour rire, qu'est-ce que ça représente, le Montreux Comedy Festival? C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. C'est surtout que c'est beau. J'ai souvent vu les galas sur YouTube, mais la ville est impressionnante et j'aime voyager. C'est la 2e fois que je viens en Suisse, mais j'aimais à Montreux. J'avais été à Lausanne. Puis je veux pas insulter les gens de Lausanne, mais Montreux, c'est plus beau. D'accord. Je m'excuse, Lausanne. Le thème de cette année, c'est rire de tout, et ça, je crois que vous savez très bien le faire. Oui. Est-ce que vous êtes intéressé pour aller voir d'autres galas ou des spectacles? Moi, c'est rare que je vais voir les spectacles, mais j'aime regarder ceux qui sont sur le gala avec moi, juste pour voir comment que la foule réagit. Voir aussi, j'aime voir les humoristes de différents pays, voir, OK, les Français sont comment, les Belges sont comment, les Suisses sont comment. Ça m'intéresse, mais on dirait un spectacle au complet, après 20 minutes, je me tente. D'accord. J'aime me lever, c'est ça. Ça fait trop longtemps que je fais ça pour regarder des spectacles au complet. Et alors, est-ce que vous avez déjà un petit programme? Est-ce que vous savez peut-être qui vous allez regarder attentivement pendant ce festival? Non, pas vraiment. Pas vrai. J'ai hâte de vraiment. J'ai vraiment hâte de voir Thomas. Puis j'ai hâte de voir Ronnie Chang dimanche. Puis sinon, c'est ça. J'ai découvert plein de monde hier. Fait que j'espère de redécouvrir du monde. D'accord. Et donc vous qui venez du Québec, où le monde du divertissement est très développé, beaucoup plus qu'en Suisse bien sûr, et même en Suisse on est plutôt influencé par les Français, et en France c'est un peu moins développé. Ce monde de l'entertainment, comme on dit au Canada, comme on dit aux États-Unis, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer à nous, Suisses, en quelques mots? Il y a un truc que j'ai remarqué dans les dernières années. Moi, ça fait 24 années que je fais du stand-up. À l'époque, quand je venais, je trouvais qu'il y avait une grande différence entre, mettons, la France et le Québec, puis une différence entre la Suisse et la France. Mais maintenant, je trouve, avec Internet, ça s'est vraiment rapproché. Je trouve que les Québécois canadiens ont rattrapé un petit peu les Américains. La France... Il y a plein de super bons humoristes. Les Suisses, il y a plein de bons humoristes. Je pense la seule chose qui change vraiment, c'est qu'au Québec, le marché, les gens, pour une raison que je ne peux pas expliquer, achètent des billets comme ça se fait pas. Un humoriste comme, mettons, un Rachid Badouri, peut vendre 200 000 billets pour une tournée dans un petit marché comme le Québec, qui est plus petit que la Suisse. C'est quelque chose de profondément ancré dans les habitudes. Oui, on dirait les gens, partout où je suis allé, l'humoriste est tout le temps au bas de l'échelle du show business. Habituellement, on est en dessous des chanteurs, chanteuses, en dessous des comédiens, en dessous de tout le monde. Mais au Québec, on est en haut de la pyramide, pour une raison que je ne peux pas expliquer. Et alors au Québec, il y a quelque chose d'incroyable. Il y a une école nationale d'humour dont vous êtes diplômé d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est la pire arnaque de l'histoire de l'humour. Parce que l'humour, ça s'apprend en le faisant, ça s'enseigne pas. Mais ça, malheureusement, tu l'apprends un coup que tu es à l'école de l'humour. Mais des formations comme ça qui sont en plus cautionnées par l'État québécois, chez nous en Suisse ou même chez nos voisins français, c'est inimaginable. Ouais. Comment est-ce que vous expliquez justement aussi qu'il y a un attachement de l'État québécois envers l'humour?
Ça, je pense, l'école a commencé à l'époque quand le festival Juste pour rire a commencé dans les années 80. Il n'y avait pas assez d'humoristes québécois. Donc, c'était juste des Français qui venaient. Et c'était pour créer une industrie. Et ça a vraiment marché dans les premières années, mais après 2 ans, je pense que c'était plus nécessaire. Moi, je pense que vous êtes chanceux en Suisse de ne pas avoir d'école d'humour, mais quoi que c'est bon, 2 ans. Tu sais, ça serait bon d'avoir une école d'humour ici 2 ans, juste pour, c'est ça, créer un intérêt. Vous avez fait cette école? Oui. Vous avez quand même appris des choses, une façon de penser, de préparer les textes? Ou pas? Non, vraiment pas. Moi j'ai appris en faisant des comedy clubs. D'accord. Ouais. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Et puis bon gala ce soir alors. Merci. J'espère que les gens vont comprendre mon accent. Mais je pense, y a pas de... moi j'ai compris donc il n'y a pas de raison. Hein. Excellent. En tout cas. Mais t'es peut-être plus intelligent que le public. Pardon? T'es peut-être plus intelligent que le public. C'est gentil, mais je suis sûr qu'ils se comprendront aussi. Excellent. En tout cas, merci. Merci très à sympa. toi. Et puis moi, je serai là ce soir pour votre passage. Je vais voir tout le gala. Parfait. Et dimanche aussi, alors je me réjouis. Parfait, excellent. Et bonne continuation, bonne répétition surtout. Merci.